un grand plaisir de voir autant de gens intéressés par la cause qui nous anime à Kinshasa. Alors, elle est membre du conseil scientifique, donc chacun peut jouer un très bon là, donc plus particulièrement l'équipe اللي تخدم على la recherche sur la langue des signes. Alors, chacun peut على ثلاثة حاجات. أول حاجة هي الترافاي اللي عملناه مع deux éminents ingénieurs et amis, c'est طيب الحاج c'est Mohamed Al-Ademi. Alors, en Madagascar, ce qu'on appelle un travail en atelier en pipeau. Donc, je vais présenter un peu ce travail. Alors, l'objectif premier de l'Institut Inch'Allah est d'entreprendre, d'organiser et de promouvoir la recherche sur la langue des signes tunisienne, afin de permettre, bien sûr, le développement de la communication et surtout l'accès au savoir pour l'enfant sourd. Alors, avec la collaboration, donc, comme je le disais, de nos amis, messieurs Alevi et Benhaj, dont l'aide nous a été infiniment précieuse, le groupe Inch'Allah a pu élaborer un plan plus ou moins détaillé de ses objectifs en tant qu'institution vouée essentiellement à la recherche scientifique sur la langue des signes tunisienne et à l'encadrement du sourd en Tunisie pour qu'il ait accès au savoir, comme tout autre citoyen tunisien. Alors, ce travail laborieux, entamé depuis le mois d'avril 2012, nous a permis de définir d'une manière plutôt claire et précise notre objectif global, qui est de créer une structure de formation spécifique, durable et adaptée aux sourds tunisiens. Pour atteindre cet objectif, nous devons réussir 6 autres objectifs spécifiques qui tournent autour des axes suivants. Alors, premièrement, rendre opérationnelle la politique de soutien à la formation spécifique du sourd. Deuxièmement, rendre favorable l'environnement de formation du sourd. Troisièmement, structurer la langue des signes tunisienne. Ensuite, engager les structures d'appui à cette formation. Développer l'ingénierie de la formation du sourd. Et enfin, développer la recherche relative à ce type de formation. Bon. Chaque objectif sera bien sûr confié à une équipe composée aussi bien de membres du conseil scientifique que de membres volontaires animés par le désir de défendre la cause du sourd tunisien et par l'envie d'explorer un domaine ancien, nouveau, celui de la LST, la langue des signes tunisienne, une langue à part entière qui existe depuis bien longtemps, mais que malheureusement très peu de gens connaissent. Alors, le deuxième point, je vais vous parler des projets de collaboration. Alors, depuis la création d'Inch'Allah, nous n'avons cessé de contacter les partenaires potentiels pour faire avancer la recherche dans le domaine de la langue des signes tunisienne. Bon, bien sûr, les rêves dépassent toujours la réalité, mais nous avons quand même réussi à établir le contact pour 4 projets de collaboration à l'échelle nationale et internationale. Le projet de collaboration avec l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis et en particulier avec le département d'interprétariat. Un projet avec l'Université de Rouen et en particulier avec le laboratoire d'ISOLA, dynamique socio-langagière, l'ENIT, l'École nationale des ingénieurs de Tunis, et un atelier de recherche dirigé par le professeur Mohamed Al-Ademi. Donc, concernant ces projets-là, les contacts sont déjà établis et sous peu seront concrétisés par des travaux de coopération dont l'objectif premier, c'est de servir la finalité de notre institut, à savoir la promotion de la LST pour qu'elle puisse devenir une langue de savoir et de connaissance. Un premier projet de collaboration est déjà lancé. Il s'agit d'organiser avec nos partenaires une journée internationale de recherche sur le thème suivant,
surdité, langue des signes tunisienne et accès au savoir. Cette manifestation aura lieu le 14 mars 2013. Alors, le troisième point par lequel je vais conclure mon intervention, c'est un appel à la formation en LSD. Alors, toujours dans le cadre des travaux entrepris par le Conseil scientifique, l'Institut Ishara propose au grand public une formation en LSD. Cette formation sera ouverte à toute personne désireuse d'apprendre une nouvelle langue. Non, on peut apprendre le français, l'anglais, l'italien et, pourquoi pas, la langue des signes. Que vous soyez enfant ou non-enfant, jeune ou moins jeune, et que vous ayez envie d'apprendre la LSD pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue ou par nécessité, par exemple la nécessité de communiquer avec des personnes de votre entourage familial ou professionnel, donc des personnes sourdes, cette formation s'adresse à vous. Nous proposons dans le cadre de cette formation un cycle sur 4 niveaux. Chaque niveau sera clôturé par un examen qui validera le passage au niveau supérieur. Alors, bien sûr, cela va de soi. Les frais d'inscription sont purement symboliques. Le plus important pour l'équipe d'Ishara, c'est de rendre la LSD accessible à tout le monde, comme toute autre langue. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Alain. Bonjour, merci Liliane, je m'appelle Alain Lanevez, je suis d'origine australienne. Je parle aussi français en tant que langue seconde. Je ne parle pas l'arabe malheureusement, je connais quelques signes, mais pas assez. J'essaie d'apprendre. Je suis spécialiste en sociolinguistique et surtout en langue minoritaire. Et ici, au sein d'Ishara, on organise un projet de recherche qui a pour but de comprendre mieux les besoins éducatifs des enfants et de commencer à développer une école qui utilise la langue des signes en tant que langue d'enseignement. Ce serait une école pas comme les autres, ce serait une école bilingue et biculturelle qui utilise la langue des signes tunisienne en tant que langue d'enseignement avec l'arabe. Donc pas une école différente, mais une école bilingue. Et c'est important de se rappeler que la langue des signes tunisienne, comme toute langue, est une langue naturelle qui a ses propres règles, ses propres règles grammaticales, ses propres vocabulaires. Et les enfants sourds, s'ils ont un bon suivi et un bon parcours éducatif, ils sont capables de tout faire. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des universités qui utilisent uniquement la langue des signes américaine ou les langues des signes. En tout cas, donc, il n'y a pas de raison pour que les gens ne puissent pas réussir, même s'ils sont sourds. Ce qu'il faut donner aux enfants, c'est la possibilité d'apprendre, la possibilité d'organiser leurs pensées. Et on veut construire on veut proposer cette possibilité à un maximum d'enfants ici à Tunis. Donc ça serait une école globale. On a un projet sur 5 ans, c'est extrêmement complexe de créer une école, surtout parce qu'il n'y a pas d'école adaptée. Il y en a à l'étranger, mais pas ici en Tunisie. Donc le premier projet qu'on va faire, c'est un petit projet pilote de recherche où on va prendre les enfants entre 3 et 5 ans, je pense, peut-être une dizaine, on espère, et on va les mettre avec les adultes qui signent, donc soit les sourds, soit les interprètes qui sont capables de communiquer avec ces enfants. Ce serait un accompagnement éducatif après l'école, 1 ou 2 heures par semaine. Pourquoi on va faire ça? En fait, c'est pour étudier les besoins des enfants, leurs besoins pour apprendre, mais aussi et surtout les besoins des professeurs ou des adultes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon enseignant en utilisant la langue des signes? Et on ne sait pas trop, ici en langue des signes tunisienne, en tout cas, on ne sait pas trop parce que personne n'a essayé ça à ma connaissance pour l'instant. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer et de discuter avec les gens
pour comprendre, pour voir où sont les problèmes en fait, et pour trouver la solution aux problèmes. Par exemple, s'il y a un mot ou un concept qui manque, il y a pas une signe pour ce mot. Comment trouver, communiquer, comment trouver, enseigner les maths en langue des signes. On ne sait pas encore, peut-être qu'on sait, peut-être qu'on ne sait pas, et ce projet, on va essayer de relever quelques lacunes pour qu'on puisse travailler plus tard et trouver des solutions. Donc, nos objectifs sont de comprendre les besoins éducationnels et linguistiques des enfants, de comprendre les besoins des enseignants au niveau pédagogique, comme j'ai expliqué, d'aider les enfants de développer intellectuellement et socialement, de développer une communauté de parents, enseignants et enfants, et de mieux étudier la langue des signes tunisienne et de l'adapter aux besoins de l'école. On est vraiment au début de ce grand projet. On espère que la deuxième... محمد يحكي توا كنت شو نقول وماش نقول. أول حاجة ساعة نرحب خاطر سي محمد ذكر معناتها أشخاص ذكر جمعيات فما أولياء بحذانا خلطوا فما جمعيات توا خلطوا زاد مرحبا بهم. جوست بحثنا زاد سي بكر من زارت المفيد. حبيت في الكلمة اللي حبيت نقولها اليوم لغة الشارع. الأولياء خايفين منها. Le grand public خايف منها. Pendant Aldo, je parle en arabe, je sais que tu comprends l'arabe. Donc, فما نوع من الخوف من لغة الشارع في تونس. يقول قائل شنو هي هذه لغة الشارع؟ سامحوني معناتها نتكلم هكا بصفة بسيطة ولكن لازم الإنسان يفهم. بكري نحكي أنا وطالبة تعمل في علوم البسيكولوجية للصم. عطيتها سؤال قلت لها شنو الفرق ما بين أطرش لا وبكوش؟ فما فرق. الأطرش هو سلوي كي اون سورديتي معناتها جاهز الترش بعد 3 سنين معناتها إلى أكي لا سورديتي بعد 3 سنين. دونك الأطرش هذايا إلى أكي لانجاج لهنا ينجم يتكلم باهي. أما الوليد اللي يتخلق ما يسمعش ويقعد بعد 3 سنين ما يسمعش عمره ما يتكلم ولو تعمل له اباري ولا تعمل له امبلون كوكلير ولا حاجه. ونحن الفئه هذه هي اللي تهمنا. الفئه هذه اللي تمشي للمدارس اليوم السؤال اللي يطرح اما اهم تنطقوا ولا تعطيه العلم. وهذه هي المشكله اليوم. الاولياء يطالبوا ان ولده يزموا يتكلم قبل ما معناتها ياخذ العلم نتاعو. فهمتني؟ وهذاك علاش المدرسه التونسيه ما نشكش ولو لحظه في حسن النوايا نتاعهم. اما انا نسمي l'articulation de l'enfant sourd senior اللي ديفيرون معناتها واحد اصم عنده لغه عنده بالاج لانغويستيك تنجم تتعامل معاه. اما طفل ما عندوش لغه كيفاش توصل له؟ ما تنجمش توصل له. ولذلك معناتها اليوم معناتها اللغه التونسيه كما قال منصف بكري المعجم نتاعنا في 500 كلمه 500 اشاره 500 اشاره ما توصلش. Désolé, attends, je t'ai oublié. Attends, c'est un chercheur, vous allez le découvrir après. Désolé pour toi, vraiment j'ai oublié. Donc نكمل في ساعة ونحل الكلمة اللي بعد. إذا باش نخلص معناتها في الكلمة بتاعي سي تري امبورطون يلزمنا نوضحوا وأنه الطفل الأصم في تونس اللي هو ما عندوش اللغة مسموعة منطوقة صعيب ياسر باش توصل له على الطريقة الشفوية المعلومة العلمية. وهذاك علاش النتائج اليوم في تونس معناتها بعد 42 سنة اونتر بارونتيز عمرها ما صارت في تونس لا تقييم